j'étais quand même assez perplexe, faut le dire, parce que bon, faire de la télé, je croyais déjà qu'on n'était pas capable de le faire. Et puis bon, moi c'est pas trop mon truc, je suis plutôt un mec de terrain. Au début, on n'était pas hyper sérieux, mais on s'est pris au jeu. Voilà, tout de suite, on a vu que c'était un truc qui nous plaisait et voilà, c'était une superbe aventure comme toutes celles qu'on vit dans le monde du rugby. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est vraiment une super expérience, enrichissante même au point de vue personnel pour un tas de trucs, la maîtrise, la communication. Vraiment, moi, je trouve que c'est un super concept. En plus, qui nous réunit sur un truc. Bon, on a tous la passion du rugby. On est vraiment des mordus, et donc c'est vraiment le truc adéquat. Voilà, c'est la bouffée d'oxygène de la semaine, quoi. Ça permet, on pense plus à rien. On pense à l'émission, aux collègues qu'on revoit. C'est vraiment top. Une belle aventure avec des copains, donc très agréable. Parler d'un sport qu'on adore et qu'on vit, qu'on a dans le sang. Donc c'est agréable de parler de tous ces clubs qu'on voit tous les week-ends. Super aventure, moi je suis très content et très fier d'être là. Ça y est, il veut pas de mon métier. Allez. Arrête de me toucher, toi. Dis-toi de me toucher. C'est vous, quand même. Oui. Attends, il faut que je me connaisse ça. Oui, d'accord. Pas utile, quoi. Jean-Pierre, il est centre de vision. Déjà, toute la bande de chroniqueurs, à la base, on est amis, on a tous vécu des choses extraordinaires ensemble. Celui que je connais depuis le plus longtemps, c'est Michel. Ça fait une dizaine d'années déjà qu'on joue ensemble. On a eu la chance ensuite de rejouer à Riquet alors qu'il avait fait son jubilé. C'est le plus grand escroc du Languedoc. Il a gagné 4 titres, même 5 je crois, après son jubilé. Michel, bon, c'est mon entraîneur tout d'abord. Et après, le voir là, quoi, c'est un peu le technicien de l'équipe, quoi. C'est celui qui comprend le mieux de tout, je pense, le rugby, les combines, les techniques. C'est celui qui apporte le plus là-dedans, quoi, dans l'équipe, quoi. Et après, c'est réel chroniqueur, mais écoute, on s'entend super bien, à part le sec qui est toujours en train de me bousculer un peu et qui slurpe de temps en temps, mais franchement, on s'entend bien et moi je me régale tous les mardis de les retrouver à l'émission. Stéphane, c'est le troubillon, là, c'est toujours repiqué à venir chercher le petit détail qui blesse ou qui... C'est bien, c'est pareil, on sent qu'il a du vécu et que son expérience parle. Voilà, bon, Alain avait ses talents donc de commentateur et de présentateur, pas présenteur, pardon. Et bon, Alain, on le présente plus, quoi. Alain, il berce notre jeunesse depuis 20 ans sur Béziers. C'est le DJ, quoi. Voilà, et en plus, on a joué ensemble à Riquet. Voilà, il était vice-président de Riquet quand j'y jouais. Voilà, ça fait partie. À la base, on est des amis. Xavier, c'est comment dire, c'est la Bible du rugby. Il sait tout sur tous les clubs, tous les joueurs, c'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Après, Xavier, c'est une Bible sur le rugby, quoi. Il connaît tout sur tout. Il va te raconter un match qui s'est passé en 1970 contre une équipe improbable qui ne doit même plus exister. Là-dessus, c'est un cadeau, quoi. Il n'y a rien à dire. Comme je te dis, c'est une Bible sur le rugby. Dimitri, c'était mon petit. Je l'ai traîné partout et voilà, on a été champion du Languedoc, champion de France ensemble. Voilà, je le considère comme mon petit qui me suivra tout le temps. Ouais, Dimitri qui nous manque un peu, parce que bon, avec ses analyses pointues là, entre les mecs qui cavalent et qui sont solides, ça nous manque quand même, il faut le dire. Avec Dimitri, on rigole bien, il a toujours le mot pour faire rire et il met toujours l'ambiance dans l'émission. C'est pas moi qui commence, c'est le monde. C'est pas ça, c'est On y va? Allez. Ça va, l'homme qui s'est arrêté. Allez, ça y est. Arrête. Il faut mettre une belle audience à sa place. Chaud patate, c'est bon. T'aurais dû être docteur, fiche. Ils ont pas gagné. Monsieur? Allez, va. Tu passes le coup. Eh ouais, vous faites chier là. C'est vrai, non, c'est coupé là. Mon meilleur souvenir, paradoxalement, bon, c'est
Bon, il y en a toujours des bonnes, toutes les émissions sont bien, mais bon, il y a des trucs. Moi, je me rappelle de l'émission il y a 3 semaines, bon, on ne s'est pas passé sur un bêtisier, heureusement. Donc, où il y a eu une erreur dans les. Voilà, on m'a annoncé sur un truc et je ne m'y attendais pas. Et donc, je me suis retrouvé en panique totale, sans pouvoir sortir un mot, c'est rare. Voilà, donc, sur une équipe de jeunes et je ne savais plus quoi faire. Bon, voilà, on a coupé là et on a refait. Mais c'était, ouais, non, mais il y a plein de bons souvenirs. Ouais, l'anecdote par rapport à l'émission, c'est la fois où Alain a demandé à Dimitri de parler d'un truc alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Et là, de le voir en panique, c'était trop bon, quoi. Franchement, ça, c'était beau, ouais. Il y en a eu d'autres comme ça, mais celui-là particulièrement, il était vraiment sympa. Ouais, mon meilleur souvenir, c'est sûrement la première. Voilà, on était stressés, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et puis, on s'est rendu compte tout de suite que tout le monde avait adhéré, que Internet, ça envoyait des vues de partout, que Facebook, ça partageait de partout. Et on s'est rendu compte, voilà, que tout le monde avait adoré notre émission et là on a commencé à se prendre au jeu parce qu'à la base on a fait ça pour déconner mais on voyait que ça intéressait les gens. L'émission quoi, les premières impressions au début quand tu es devant toutes les caméras là t'es comme un con hein. Après comme je dis j'ai une grande gueule, tout le monde croit que je parle mais après ça fait impression quand même. T'es devant les émissions, devant tes caméras, tu dis que beaucoup de personnes veulent le voir. Il y a des poussières dans le vieux quoi. Ah non, parce que j'ai les yeux qui coulent et tout là. Des poussières. Des poussières. Simplement les c'est bien parce que ça sert à la petite réalité. Saint-Jean de Védas aurait pu. Putain, j'arrive pas. Ah merde, j'arrive pas. Là, j'arrive pas. Tu veux qu'on t'aide? Ouais, allez, voir. Allez, vas-y, il faut la refaire. Je connais quoi faire là, j'ai bossé. T'as la mèche à la cité, la mèche rebelle. Depuis que t'as vu la Ondine. Ouais, alors les interviews, bon, c'est vrai que c'est, même surtout les premières émissions, là, c'était assez stressant quand même. D'ailleurs, ça se voit, hein, petit à petit, on commence à être un peu plus à l'aise. Hein. Au début, on était un peu emprunté, c'est vraiment pas évident. Mais bon, petit à petit, on commence à prendre un peu d'assurance, je vais dire, hein, et puis bon, c'est sympa. Et puis surtout, on a des encouragements, quoi. Moi, tous les mecs que je rencontre, ils nous disent c'est super, continuez. Donc c'est vrai que ça nous motive pour aller dans ce sens et faire que l'émission perdure. Alors, les interviews, donc c'est paradoxalement, c'est quand même pas évident. Bon, quand on est là, maintenant on est habitué à être en studio, tout ça, mais à l'extérieur, moi j'en ai fait une, bon, qui s'est bien passée, mais c'est particulier, quoi, parce qu'on sent qu'autour, on focalise l'attention sur un truc, il y a des gens qui regardent, ça fait pro, alors qu'on n'est pas habitué à être des pros, donc par contre, c'est vraiment bien. Et non, vraiment agréable, toutes les interviews qu'on a fait sur des terrains, que ce soit sur les terrains ou en studio, on a été très bien. Les gens sont venus, toujours agréables, toujours bien reçus à l'extérieur après les matchs. Les gars, même après une défaite, qui pourraient être dégoûtés, nous envoyer chier, ben non, ils viennent, ils font l'effort, même s'ils ont perdu, on le voit des fois sur quelques interviews, ils font la gueule, mais bon, ils sont là. Attends. On peut pas dire un mot là, c'est ma dernière, donc... Écoute, c'est moi qui dirais un mot pour lui, laisse-moi. C'est un petit copain. Je sais. On est pressé que vous me mettez la pression. C'est vous qui vous... On est des vedettes. Au début, on a eu un peu de mal parce que les gens ont eu du mal un peu à nous mettre à notre place, à dire qu'est-ce qu'ils vont nous amener, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont parler de nous comme il faut, est-ce qu'ils vont pas nous critiquer. Et en fait, on s'est aperçu qu'on avait un bon retour. En fait, les gens étaient contents qu'on parle de leur village, qu'on parle de leur club. Donc c'est chouette, quoi. C'est super. Sur les terrains, on me reconnaît. Une paire de fois en jouant, des joueurs en passant à côté de moi pendant le match me disent hey, ton émission, elle est bien. Donc ça fait rigoler. L'image, on est bien perçu. Moi, j'ai vu en allant sur d'autres matchs, voilà, les gens reconnaissent, même sur des tournois de jeunes, on m'a reconnu, on m'a dit c'est Rickens et tout. Voilà, donc je veux dire, l'image est bonne, quoi. L'image qu'on a à l'extérieur est bonne. Parce que les gens attendaient un truc comme ça sur le rugby de la région. L'ambiance, elle est exécrable. Franchement, quand on vient ici, c'est un coupe-gorge. Donc c'est terrible. Alors en fait, on se régale bien, quoi. Ça nous permet de rencontrer des mecs qu'on ne connaît pas, qui arrivent de clubs extérieurs. Et c'est vrai que bon, ce milieu du rugby, c'est quand même une grande famille et ça nous permet
d'échanger, de se connaître un peu mieux, notamment avec les Audois et les Montpellierins. Et c'est vrai que pour tous ceux qui sont venus ici, je pense qu'ils sont repartis ravis de l'ambiance qui règne sur le plateau. T'es gentil, je le ferai si tu veux. Il n'y a rien à faire, ne cherche sur le vif. Il est fou, lui. Ça y est, maintenant, on a les scribes qui se révoltent. On a les trucs, attends. On va le dire. Ça y est, quoi. On a perdu le présentateur. Ça y est, tu le vois quoi. Les deux en rose, ça va. Oh. Après, j'ai oublié de remercier tous les joueurs de Saint-Jean-de-Védas, Frédéric, Romain, ainsi que ses enfants. Toi, tu parles de tous les mecs de la guitare. Oui, attends, La saison prochaine, j'espère que ça va continuer. Je pense que l'aventure elle fait que commencer. Nous dans tous les cas on te suivra encore la saison prochaine. On est dévoué corps et âme à Renault et on espère qu'on sera toujours suivi autant et que tant qu'on se régale, on va continuer, quoi. Qu'on transforme l'essai, que ça connaît de plus en plus de monde et que j'espère que tout le monde soit content de cette émission, qu'on leur fasse vivre encore plein d'émotions. Je pense qu'on leur fait vivre quelques émotions, ceux qui n'arrivent pas, par exemple ceux qui sont à Paris, qui ne peuvent pas voir les matchs le week-end et qui par le biais de cette émission peuvent avoir les résultats, les analyses. J'espère qu'on continuera et qu'on continuera à leur plaire. Après, quoi que ça conduire, juste ça, qu'on fasse plaisir aux gens. Et j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui va nous regarder, plus de monde encore. Et ça serait pas mal, quoi, qu'on puisse faire vivre l'émission le plus longtemps possible pour régaler le plus de monde possible, quoi. Moi, j'ai commencé le rugby dans les années 70. J'ai commencé à jouer à des séries dans les années 80. Et depuis, je baigne dans ce milieu, quoi. Je suis toujours resté à des séries. Et franchement, je suis content de faire partager cette passion-là de tous ces gens qu'on rencontre, que j'ai rencontrés durant ces années. Et j'espère vraiment que cette émission va continuer pour eux parce qu'ils le méritent vraiment, quoi. C'est pas parce qu'ils ne sont pas professionnels. C'est vraiment des passionnés du rugby et on retrouve vraiment des valeurs qui me correspondent de solidarité, d'amitié. On parle souvent de famille et j'aimerais bien qu'on arrive à retranscrire tout ça un peu sur les émissions et à faire connaître un peu tout ce milieu à tout le monde. Donc pour la saison prochaine, de redémarrer à la rentrée plein pot, donc avec les compétitions qui vont redémarrer. Là c'est vrai, ça s'arrête, ça va être particulier que ça s'arrête parce qu'on était habitué maintenant. Donc on va se dire, le mardi soir, on s'ennuie un peu quand il y a les enregistrements, on s'ennuie un peu. Bon voilà, mais bon, je pense qu'il y a plein d'idées, arrangées, peut-être une séquence comique, peut-être être un peu plus pointu sur connaître plus les équipes. Alors on est parti, on connaissait pas trop, mais maintenant on a plein d'échos, on commence à connaître des gens. Voilà, donc là on va être plus performant et plus au fait de l'actualité. Transpirez bien sur tous les terrains. Transpirez bien sur tous les terrains. Transpirez bien sur tous les terrains. Et bien alors transpirez bien sur tout le terrain. À très bientôt mes amis.